êtes sur la télévision nationale du Burkina. Bienvenue à l'émission Culture Express pour ce samedi. Voilà, nous sommes avec vous pour décrypter l'actualité culturelle et nous recevrons des invités au cours de cette émission. Pour nous accompagner comme tous les samedis, Moumouni Yerbanga, bonjour. Bonjour Marie, bonjour donc aux fidèles de la télévision nationale de Burkina et particulièrement ceux qui ne ratent pas une seule minute de l'émission Culture Express. Au cours de cette émission, donc, on va recevoir Miss Université 2020. C'est sa première télévision, c'est un honneur pour nous en tout cas de la recevoir. Et puis, juste après elle, on va parler de photographie avec donc des jeunes photographes qui ont pignon sur rue actuellement. On va parler de la photographie 2.0. Vous êtes sur la télévision nationale du Burkina, l'émission c'est Culture Express. Juste après ce qui suit, nous partons pour l'actualité culturelle. Il y a une information assez importante. C'est vrai qu'hier, au niveau, il y a une presse qui a relayé une info concernant la SNC. Les gens ont vite fait de comprendre qu'elle n'aura pas lieu. Je pense qu'après, il y a eu la DCPM donc, du ministère de la Culture qui a fait une rectification. Donc la Semaine nationale de la culture n'aura pas lieu sous le format habituel. Voilà. Donc ça n'aura pas lieu sous le format habituel. Je pense que la précision est importante parce que pour la plupart des internautes qui ont vu cette information, pour eux, c'est que l'édition 2020 était annulée. Alors que la précision vient dire que ce n'est pas une annulation complète. Il faut qu'il y ait une édition, mais une édition adaptée aux circonstances parce que nous savons que nous vivons depuis un certain temps. Donc une situation sanitaire préoccupante. Donc il a fallu donc réadapter la situation. Et on espère que ce format réduit-là aura lieu et que ça ne va pas donner raison à ceux qui ont commencé à jaser en disant voilà, etc. Voilà. Surtout que les acteurs culturels de Bobo ont fait un lobbying pour demander... On parle de la Semaine nationale de la culture. Voilà, pour demander donc que l'événement se tienne. Il y a également le budget, 70% je crois du budget qui a été engagé. Il y a beaucoup d'actions qui ont déjà été engagées par les uns et par les autres, aussi bien de la part donc, de ceux qui s'occupent de l'organisation que des acteurs qui tiennent à participer donc à cette manifestation-là. Donc je pense que ça ne sera pas une mauvaise idée de trouver une formule qui va permettre aux uns et aux autres de ne pas perdre leur investissement. Et puis, il faut être réaliste. La Semaine nationale de la culture n'aura pas lieu cette année sous le format habituel à cause de la Covid-19. Ce sont les propos donc, du ministre de la Culture lors des journées culturelles de Thiou. Ce sont ces propos-là qui n'ont pas peut-être été retranscrits fidèle. Voilà ce qui est rassurant. Tout à fait. Et on attend donc cette formule avec beaucoup d'impatience parce que c'est vrai qu'on dirait qu'il y a eu beaucoup d'événements culturels ou pas qui ont été impactés ou même annulés à cause de la pandémie du coronavirus. Mais je pense que la SNC, avec le contexte national, il faut dire Dieu merci parce que la pandémie au Burkina n'a pas connu les proportions que les autres pays ont connues. Donc on doit rendre grâce à Dieu pour ça. Mais il faudra que l'on travaille à pouvoir vivre avec cette maladie-là, malgré son existence, et ne pas, commencer à annuler certaines activités à cause de la pandémie. C'est un peu s'abonner à ne plus vivre en fait de façon complète. Donc je pense que ce n'est pas mauvais d'organiser quelque chose pour dire que c'est une forme de résilience face à la maladie. Moi, je suis rentré en contact hier avec M. Thierry Milogo, le président du comité d'organisation de cette édition, qui dit qu'ils sont en train de travailler pour trouver cette formule-là. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Le comité de gestion du Fonds exceptionnel de solidarité, le BBDA, signe une convention pour la répartition de 150 millions aux membres du BBDA au titre du milliard culturel. Donc le président du comité de gestion exceptionnel de solidarité, Thierry Milogo et Wahabou Bara, DG du BBDA, ont procédé à une signature de convention. C'était le jeudi après-midi. Par cet acte, le comité entend accorder 150 millions au BBDA au titre
du milliard que le président du Faso a donc apporté au secteur de la culture. Le ministre de la Culture, lorsqu'il était notre invité, il a dit qu'il y avait des démarches dans ce sens. Également, le directeur général du BBDA avait rassuré les créateurs. Voilà, ça va ressembler un peu au fonds exceptionnel de solidarité qui était également à hauteur de 150 millions. Oui, pour dire que les créateurs auront leur part dans cet argent. Oui, et c'est important parce que le BBDA est quand même, je l'ai dit, un maillon important de la chaîne culturelle au Burkina parce que c'est la maison qui permet ou qui constitue un peu le point d'ancrage entre les artistes et l'administration. Parce que beaucoup, je ne vais pas dire que tous les artistes sont affiliés au niveau du BBDA, mais la majorité passe par le BBDA. Il y a souvent des organisations qui sont faites, des fonds qui sont alloués à certaines organisations. Ce n'est pas une mauvaise chose que de penser à ça. Même si, de mon point de vue, au-delà de ces actions qui sont un peu, j'allais dire, momentanées, il faudra travailler à changer les choses de façon structurelle. Voilà. Trouver des fonds, mais aussi travailler à mettre des organisations en place qui vont redynamiser les choses dans tous les domaines. On n'aura plus besoin forcément d'injecter des millions dans tous les domaines à chaque fois. C'est vrai que c'est une situation particulière avec la pandémie, mais mieux vaut organiser, trouver des solutions qui vont changer les choses de façon structurelle que de changer les choses de façon juste conjoncturelle. Je pense que c'est important à dire. Oui, même s'il était quand même difficile de procéder donc à la gestion de cette somme-là sans tenir compte. Tout à fait. Voilà pourquoi passer par le BBDA, c'est une bonne chose, parce que ça permet un peu, avec les différentes organisations des artistes qui sont en contact avec le BBDA, de pouvoir faire une forme de répartition assez équitable. Je pense que ça sera fait dans ce sens-là. Prince Zoé Taba a présenté ce jeudi son 6e album à la presse, Zodo. C'est un album de 11 titres. Le concepteur du Djekdo parle de l'amitié, l'unité, l'amour et bien d'autres thématiques. 21 ans de carrière, car son titre Wakada Wakada est sorti en 1999. Il a offert un magnifique spectacle live au public de la mezzanine. Le concepteur du Djekdo, il tient bien à son concept, même s'il n'est pas accompagné par les autres artistes. Et c'est dommage parce que son concept est assez original. Moi, j'ai eu à le dire à maintes reprises, ce concept aurait été créé par un artiste d'une autre nationalité. Moi, je suis presque convaincu qu'il allait avoir un autre aboutissement. Voilà. Malheureusement, au Burkina, il y a cette tendance quelquefois à ne pas considérer à sa juste valeur ce qui vient de ce soir. Donc, c'est un travail qu'il faut faire pour que la mentalité des uns et des autres change dans ce domaine-là. Parce qu'on a beaucoup de talents, on a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui mettent des choses en place, mais ils ne bénéficient pas de l'accompagnement nécessaire pour que ça puisse, à travers eux et à travers donc leur création, amener tout le pays dans tel secteur ou tel secteur à pouvoir hisser les couleurs nationales très haut. Le Djekdo, je pense que c'est original. Oui, il y a la danse qui est là, voilà, il y a la rythmique. Tout à fait. Et il y a même le style vestimentaire qui va avec. Voilà, donc je pense que c'est quand même l'un des artistes burkinabé qui a réussi à faire ça. Et il est resté fidèle à cela depuis donc Wagda, depuis 20 ans. C'est ce même concept-là qu'il est fidèle à ça. C'est vrai qu'il y a eu quelquefois des tubes, des titres qui sont sortis qui n'épousaient pas à 100% à mon avis justement de Djekdo, mais je pense qu'il est resté fidèle de bout en bout de Djekdo. Et il faut justement qu'il y ait de plus en plus ce genre d'initiatives-là. Il faut aussi que ces gens d'artistes-là soient encouragés par non seulement ses frères. Voilà. On a eu entre-temps un mouvement mais qui était un peu éphémère. On a vu même des confrères qui sont entrés dans la danse. Je veux parler du pouvoir, la gouvernance. Voilà. Mais voilà que ça, c'était un peu un feu de paille, c'est parti. Et lui, il tient, et il faut l'encourager à mon avis. Il tient, il est seul. Ouais, dommage. Et 11 titres, on le disait, et puis arrangé entre autres par Yves de Belboula. C'est Prince Zoé Taba. L'album, c'est Zodo. On aura l'occasion de le recevoir au cours de cette émission. Nous allons aller pour la 18e édition de Miss Université qui s'est tenue le mardi 4 août au Sénasa avec le sacre de Océane Sou, Miss Université et Miss du public. Elle est étudiante en communication à l'ISPP. Juste après ce reportage, on reçoit la Miss.
Voilà, c'est tout. On va s'excuser pour la qualité du son, voilà, du reportage. On aura l'occasion de, si tout va bien passer, donc le reportage au cours de cette émission, on reçoit donc Miss Océane Nassou. Bonjour. Bonjour à vous. Ouais. Bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir. Vous êtes Miss Université, Miss du public. Vous êtes étudiante en communication à l'ISPP. Et pourquoi vous avez décidé de vous présenter au concours Miss Université? D'abord, je vais dire merci à l'initiateur de Miss Université qui a tenu à ce que cette édition ait lieu. Et merci aussi à ceux qui ont cru en moi et qui m'ont soutenu. Pour revenir à votre question, j'ai décidé de me présenter à Miss Université Burkina 2020 parce que j'étudie la communication et donc je voulais avoir une expérience dans la présence devant un public et surtout la prise de parole devant le public. Et comme Miss Université donne cette occasion-là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Voilà. Et ça a été un succès, ça a été le sacre. Qui est le langage? Oui, on a vu, même si on n'a pas très bien perçu tous les éléments avec le son qui manquait, on a vu qu'il y avait beaucoup d'émotions quand on vous a déclaré Miss donc pour cette édition 2020. Alors, vous l'avez dit tantôt, vous avez participé plus pour vous entraîner dans la prise de parole, mais quand vous avez fait votre prestation et vu toutes les autres candidates, est-ce que vous croyez que finalement c'est vous qui serez choisie comme reine de beauté? Franchement, non. Parce que les candidates, elles étaient vraiment de taille. Elles sont toutes belles. Donc, j'espérais aussi. Voilà. C'est une surprise très agréable. Alors, on sait qu'il y a un mandat jusqu'à la désignation de Miss Université 2021. Vous êtes donc celle qui est la reine jusqu'à cette étape-là. Quelles sont les différentes actions que vous comptez mener sous votre mandat pour un peu réaliser le combat que vous êtes choisi pour ce mandat-là? D'abord, la priorité sont mes études. Et je vais m'asseoir avec le comité pour essayer de mieux placer les projets avant de faire part de ça. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, c'est presque incontournable que quand on est de la génération qui est la vôtre d'être sur les réseaux sociaux. Voilà. Et quand vous entendez souvent certains commentaires qui semblent discordantes vis-à-vis donc de l'organisation de ces concours de beauté-là, quelle est votre réaction? On parle même d'exhibition, que c'est inutile et tout. Bon, franchement, ça c'est leur avis. Moi, je me dis qu'ils ne savent pas ce qu'il y a vraiment. Donc, je ne considère pas vraiment ce que les gens disent sur cette compétition. Ils ne savent pas ce qu'il y a vraiment. Il y a quoi vraiment? Il y a un gros travail en fait. Il y a un gros travail dans l'organisation. Voilà, dans l'organisation. Et quand tu portes cette couronne, c'est une grande responsabilité. Donc, je ne considère pas vraiment ce que ces gens pensent ou racontent. Vous êtes en deuxième année, hein, c'est ça? Comment est-ce que ça va au niveau des études? Oui, ça va. L'année prochaine, c'est la 3e année. Et je vais continuer. Au niveau de moyenne aussi, ça va, ça se passe bien? Oui, ça va. Ça n'a pas trop joué sur les études, impacté négativement? Oui, j'étais déjà en vacances, donc j'étais libre. Vous êtes une élève brillante, sûrement. Ah, si. Non, je dis sûrement. Vous ne pouvez pas me donner les détails. Alors, quand même, revenons sur un peu parce qu'avant que l'édition 2020 soit interrompue par la pandémie du Covid-19, il y a eu toute cette communication autour de l'événement où on a vu que les candidats ont eu effectué donc un voyage du côté de la capitale économique Bobo-Dioulasso. Vous avez eu à découvrir plein de potentialités touristiques. Est-ce que c'était une première pour vous? Est-ce que cette forme d'organisation, ce type d'initiative a apporté quelque
quelque chose dans votre vision que vous avez de la culture et des potentialités touristiques de votre pays? Oui, c'était une première pour moi. Donc, quand on est arrivé à Bobo, on a tourné, on a visité les coins. Et je me suis dit, mais on a tout ça et il faut vraiment valoriser la culture. C'est un peu ça. Bon, ça, c'est la première télé, hein, c'est normal que ça soit quand même un peu timide. Au niveau des études, quelles sont vos ambitions? Vous êtes en communication, c'est une agence de communication, c'est quoi? Oui, je compte créer une agence de communication. Mais pour le moment, Depuis mardi jusqu'à présent, comment est-ce que tu te sens? je sens toujours en joie en fait. La couronne n'est pas trop lourde à porter? Non, pas trop. Non. Et toujours en joie, c'est ça? Voilà. Et au niveau des parents, de la famille, des amis, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe bien, ils m'ont soutenu du début jusqu'à la fin et je leur dis merci pour cela aussi. Donc ça se passe bien, ils ont bien accueilli. On imagine que sur les réseaux sociaux, vos comptes ont explosé avec les demandes d'amitié qui sont multipliées par 100. Oui, mais je fais toujours attention parce qu'il y a l'image aussi. Il faut faire attention à l'image parce que c'est important. Quelle sera la première action que tu vas mener? Comme je l'avais dit, je vais m'asseoir avec le comité et on va essayer de voir. Mais est-ce qu'il y a un projet qui te tient particulièrement à cœur? Une action qui te tient particulièrement à cœur? Ou bien c'est toujours en réflexion? Voilà, c'est toujours en réflexion. Alors, est-ce que la Miss a quelque chose d'important à dire, non seulement à ceux qui suivent justement l'émission actuellement ou aux potentiels futurs candidates de Miss Université? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous tenez fermement à leur dire? Bon, tout ce que je peux dire à ceux qui nous suivent maintenant, c'est merci. Merci pour tout. Et je suis vraiment contente de porter cette couronne-là. Merci. Voilà. Et puis, rappeler que la première dauphine, c'est grâce à Yeri Pebou, la deuxième dauphine, Rakina Tambora, et puis Wankuni, grâce à Yeri Pebou. Océane, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir. Plaisir partagé. Ouais, tu me permets de te tutoyer. Hein. Et bon mandat. Merci. Et beaucoup de courage. Merci. Voilà. Yavanga, quelque chose à dire? Non, juste pour lui souhaiter beaucoup de courage parce que les mentalités actuelles dans notre pays font que beaucoup ont du mal à accepter justement pas elle, mais toute l'organisation des concours de beauté. Et c'est pour cela qu'il a posé la question par rapport aux réseaux sociaux. Donc, il faut une certaine forme de courage. Je pense qu'elle est à travers sa réaction, je l'ai perçue, et continuer à travailler et ne pas tenir compte des accessoires à côté. Je pense que l'objectif, quand les résultats seront là, tout le monde verra que ce n'est pas forcément sous le mauvais angle qu'on doit voir toutes les choses en fait. Donc beaucoup de courage et bon sens aussi au niveau des études. Merci. Merci bien, Océane Sou, Miss Université, Miss Public 2020. On va vous offrir une vidéo et juste après, on se retrouve pour la suite avec nos invités. Prière pour le Burkina Faso, ma prière pour ce pays si beau, pays de paix et d'hospitalité. Antioue unibane kupandani yo, Amina. Hommage aux soldats inconnus qui est tombé sur le champ de bataille et qui repose dans cette tombe loin de sa famille. Ô pluie sacrée, viens laver nos larmes et essuyer nos sols maculés de sang. Amina, de Amina, c'est de Burkina Faso. Amina, de Amina, c'est de Burkina Faso.
C'est ma prière pour le Burkina, pays de paix, pays d'hospitalité, pays béni de Dieu, Faso. C'est ma prière, ouais, ouais, pas mon Daniel. Oh, pluie sacrée, viens essuyer nos larmes et laver le sol maculé de sang. Ils nous ont pris des vidéos, notre chagrin n'est même pas encore fini. Nos fils tombés ne sont même pas encore partis. Et maintenant ils veulent nous diviser. À la vie comme à la mort. Ouais, vous ultra coupable à la toute paye au bout d'un coupable à la montée d'Asbaïana. Et donc vous faites bien belle yo. Il va l'arser pour de banane. Burkina Faso, des armes de Seyo. Yeah, yeah, yeah. Azela de banayo. C'est les gens de Tchouane. C'est ma prière pour le Burkina, pays de paix, pays d'hospitalité, pays béni de Dieu. En façon, c'est ma prière, ouais, ouais, pas mon déjà 1000 ans, beaucoup flanchèrent, mais certains résistèrent. Mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. La patrie ou la mort, nous vaincrons ou nous mourrons. Oh pluie sacrée, viens essuyer nos larmes et lave le sol maculé de sang. Des femmes, des enfants, des innocents dans la tombe. Pourquoi? Aux soldats inconnus qui reposent dans cette tombe loin de ses mains. La patrie ou la mort, nous ne vous oublierons jamais. Pays de paix, pays d'hospitalité, pays béni de Dieu. C'est ma prière. Ouais, Obama. Ma prière pour le Burkina Faso avec Abraham Weiss. Juste après ce qui suit, nous recevons nos invités. Nous recevons à présent nos amis de la photographie, Nachi Hussein, il est de Vision Associée, gérant, c'est ça, hein, de Vision Associée. Rolby Zanré, il est de Conviction Picture. Voilà. Gérant également. Oui, également. Et Fernando Zerbo, il est de Fernando Photographie. Ouais. Voilà, c'est un plaisir en tout cas pour nous de vous recevoir. Ils sont jeunes, dynamiques, chics, pour la plupart étudiants. Ils sont présents aux différents événementiels avec des appareils photo à la pointe de la technologie. Il s'agit des photographes 2.0. Avec eux, on va parler de l'univers de la photo, l'univers 2.0. Nachi Hussein, tu es à la base, tu as été à la base étudiant en journalisme, mais tu as décidé de te lancer dans la photo. Et c'est quoi, depuis 2011, hein, c'est ça 2015. 2015, voilà, parce que c'est après le bac en 2014 que j'ai, suite
suite à un test de recrutement d'étudiants pour le département de communication et journalisme que j'ai eu accès à ce département de communication. Voilà, mais déjà dans l'univers universitaire, je ne me sentais pas à un moment dans mon biotope. Voilà. Donc j'ai décidé, voilà, déjà qu'il y avait déjà un intérêt pour la photo. Voilà. Donc j'ai dit pourquoi ne pas essayer un truc sur le terrain, voir ce que ça allait donner. Voilà. Et c'est comme ça, avec nos appareils à l'époque, que je me suis lancé. Et voilà un peu. Qu'est-ce que tu cherchais à l'époque? Ce que je cherchais à l'époque, c'était d'abord maîtriser le domaine de la photo, voilà, de la photo, voilà, puisque c'était pas un truc lucratif proprement dit. Ah, ok. Voilà, parce que quand on va bien voir à l'époque, on a eu à faire beaucoup de réalisations qui n'étaient pas payées en tant que telles. Voilà. L'idée au départ, c'était de se faire connaître et ensuite tu pourras maintenant imposer un cachet pour les... Et pour se faire connaître, ça a mis combien de temps comme ça? Pour se faire connaître, ça n'a pas pris du temps parce que j'ai eu la chance, suite après l'insurrection, voilà, j'avais déjà capté des images qui étaient stockées chez moi à la maison. Donc j'ai vu par hasard un post sur Facebook qui demandait des images de l'insurrection, voilà, pour une probable réalisation d'un documentaire. Donc, je me suis proposé toujours gratuitement. Je dis j'ai une banque d'images que je peux vous remettre sans problème. Et c'est comme ça, un monsieur m'a rejoint à la maison. Voilà, c'était mon bureau, ma chambre était mon bureau. Il m'a rejoint, il a copié les images et voilà. Ça, par exemple, c'est ta faute, ce sont tes photos, hein, tes réalisations. Oui, ce sont il y a eu cette photo, par exemple, de Smarty, et qui a beaucoup tourné, les gens ont beaucoup apprécié. Et, ça, c'était à la fête de la musique, voilà, les gens locaux. Voilà. Oui. Il y a le manège. Oui, justement, à écouter Hussein, et je pense que c'est plus ou moins le cas pour les membres du trio de photographes que nous avons ici. Vous avez à un moment donné décidé presque de vous lancer dans un pari qui était incertain. Est-ce que vous avez conscience des risques? Parce que en 2015, à côté, il y avait justement le développement des smartphones, où on avait tendance à croire que, par exemple, la photographie n'est plus un domaine vraiment qui pourrait être porteur. Vous avez pris ce risque-là. Est-ce que vous aviez conscience des enjeux? Ce n'était pas des paris risqués que vous avez pris, même un Samo s'y est lancé? Lui, Fernando, bon, je dirais que le risque est toujours là, puisque de nos jours, on se retrouve avec des gens qui... On a un client qui a un iPhone X Max. J'ai dit pourquoi faire appel à Fernando Nachi ou Rolby pour couvrir mon événement, ou bien pour couvrir mon anniversaire, parce qu'avec mon iPhone X Max, j'arrive à faire des photos. Et tu te retrouves souvent avec des clients qui te disent, souvent ils te disent non, c'est que tu as ton appareil, moi je pense que je peux le faire avec mon iPhone. Il suffit juste d'appuyer en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de-delà de cliquer, faire sortir une image, il y a tout un art après. C'est-à-dire savoir prendre à l'instant T ce que tu veux prendre et ce que tu veux transmettre avec ton image, avec l'image que tu donnes après à un client. Donc il y a toujours ces risques, il y a toujours des gens qui se disent bon, pourquoi appeler quelqu'un, je peux toujours faire avec mon smartphone, mais bon, on se dit toujours que la photographie c'est un art. Et nous, on essaie de te transmettre ce art, on essaie de transmettre la vie sur du papier ou sur un fichier numérique. Et je vois que Roby a commencé au même moment que Nachi, c'est ça, non? Oui. Voilà. Et on voit que vous mettez un point d'honneur sur le style vestimentaire, toujours bien élégant. C'est un message que vous voulez passer? Oui, bon, on peut dire aussi que c'est un message parce que vous voyez, quand vous remarquez la plupart des photographes qui viennent dans les cérémonies, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on dit s'il vous plaît, pas de photos, pas de photos. Souvent c'est frustrant. Bon, on a un peu développé la tactique de séduire. Voilà, séduire. Déjà, c'est deux tactiques en fait. Déjà, il ne faut pas aller directement non, il ne faut pas commencer directement plutôt à prendre des photos. Il faut juste
approcher la personne, dire bon, j'ai été envoyé par telle ou telle personne pour couvrir l'événement, bon, il m'a dit, il veut des super photos, mais moi je vois qu'avec vous, je peux avoir des super photos, est-ce que je peux? La personne va dire bon, si la personne ne peut pas, la personne ne va pas te renvoyer comme un malpropre devant les gens. Voilà. Le second, c'est quoi? C'est de bien s'habiller, tu t'habilles comme, et plus que même les invités. Donc quand tu regardes, il voit que le style vestimentaire, voilà, c'est plus élégant, c'est plus, voilà. Il est susceptible même de dire oui, voilà. Certains aussi qui pensent que quand tu fais la photo, tu as échoué quelque part. Voilà. Donc, à travers le style vestimentaire, voilà, on sait que ce ne sont pas des échoués qui sont en train de faire des photos. Voilà. Ce sont des gens intéressés, passionnés qui sont en train de... Et là, on va dire, vous deux quand même, on peut dire quand même, vous êtes plus ou moins dans l'esprit 2.0, ils sont pratiquement les tout premiers, hein, de jeunes universitaires, étudiants, voilà, qui viennent dans cet univers-là. Et comme il a dit, est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment pour votre avenir? Pour vous, c'était pas vous n'avez pas dit que bon, on va faire de ça un passe-temps et puis après on va passer à autre chose. Bon, franchement, je pense pas qu'on a eu peur. On s'est juste dit, on aime, on le fera. Parce qu'on n'a même pas pensé à l'argent, comme il le disait. C'est suite maintenant, on a vu qu'on on peut faire un métier. Sinon, on n'a même pas, on ne s'est même pas mis dans la tête que non, un jour, bon, les smartphones vont être assez développés. Parce que moi, j'ai pas eu peur de ça en fait. J'ai pas eu peur de ça. Et puis je me suis dit aussi, bon, les smartphones, vous voyez, les smartphones ne peuvent pas remplacer les caméras, en fait. Vous voyez, c'est des géants de l'industrie qui sont en train de faire les choses. Ils ne font pas les choses au hasard. On ne peut pas se lever un jour dire que smartphone va concurrencer nos appareils. Non. Et eux, ils vont vivre de quoi maintenant? C'est ça. Non, sinon, on ne s'est pas imaginé que non, on va avoir des risques. Et puis, non. On a dit on va vivre de notre passion et puis c'est tout. Voilà, justement, on a parlé tantôt de la couverture d'événements. Vous êtes des photographes et on vous voit très souvent lors des manifestations culturelles. Justement, quelle est la collaboration que vous avez avec les organisateurs d'événements, de manifestations culturelles? Est-ce que le contact se fait comment? C'est vous qui faites l'approche ou c'est le contraire? Quelle est votre relation, vos rapports avec les organisations? Est-ce que c'est bien payé aussi? Comme je l'ai dit tantôt, on a commencé avec, aux premières heures, c'était de se faire connaître. Imaginez un Marius ou un Moumouni qui a déjà eu recours aux prestations de Hussein ou de Rolby ou d'Éric, par exemple, dans le passé, où on a fait de très belles photos, on n'a pas demandé une quelconque dénomination. Ce même monsieur, ce sont des relations que nous avons entretenues depuis le début. Voilà. Le monsieur, par c'est pas un instinct de gratitude, est compte tenu de venir vers nous pour des prestations. Voilà. Et donc c'est comme ça que nous entretenons nos relations avec les organisateurs d'événements. Même s'il y a certains canards boiteux, il y a d'autres qui sont très bien réglo. Canards boiteux, c'est-à-dire comme des gens qui vous demandent des travaux, qui ne payent pas, ils t'appellent avec insistance. Hussein, je veux que tu sois à la telle heure pour le travail. Tu arrives, tu fais le boulot. Ensuite, même la restitution, c'est tout un problème. Voilà. Il y a plein de cas où le monsieur t'appelle, vous entendez, tu fais le boulot, tu loues le main, et maintenant, avoir ton jet, ça devient la croix et la bannière. Mais on vous reproche aussi tout le monsieur, ce n'est jamais une dame de les dames dans les événements, ça va. Ça va. On vous reproche aussi de ne pas être souvent réglo. Vous, les photographes, soit vous couvrez des événements, après pour avoir même les photos, c'est tout un problème. Bon, voilà, ainsi de suite, quoi. Oui, ce cas est récurrent, quoi. Il arrive souvent que le photographe soit sollicité. Il peut être sollicité, par exemple, je pense un exemple, dans un intervalle de 2 semaines, le photographe est sollicité pour plusieurs événements. Et une question d'organisation du photographe, il arrive des moments où il met assez d'éléments sur tous les événements. Mais dans son organisation propre à lui, il y a une possibilité de pouvoir livrer tous ces éléments dans le temps, dans un délai bien réparti. Et souvent,
les clients, ils n'arrivent pas souvent à comprendre que le photographe dit professionnel et le photographe lambda qui part, qui vient, il fait les clichés et puis il revend, les images ne sont pas pareilles. Par exemple, nous, quand on prend les photos, dès qu'on arrive, on va dérocher les photos. On va essayer de trier toutes les photos. Toutes les photos vont passer soit sur Photoshop, soit sur Lightroom pour avoir la colorimétrie normale, pour pouvoir peut-être soigner les petites tares qui sont là. Ce qui fait que, bon, certains photographes sont retoucheurs. La plupart essaient de c'est une de tes œuvres. Voilà. Ça, c'est Miss Burkina, exactement. Et la plupart essaient d'être retoucheurs. Parce que tu peux avoir une cliente qui était bien portante hier, qui avait un visage harmonieux hier, et ce matin, pour un mariage, elle se lève avec le stress, les boutons sont partout, les yeux sont rouges. Et quand toi, tu prends ces éléments, tu ne vas pas quand même remettre au client avec les boutons, soit disant que c'est des photos naturelles. Ce n'est pas des photos naturelles. Mais il n'y a pas que ça. C'est comme si le photographe n'a rien à se reprocher. Exactement. Donc, du coup, il y a ce temps mis pour le traitement, en fait. Ce qui fait que certains clients n'arrivent pas à comprendre. Ils disent non, 2 semaines pour remettre des photos, 1 semaine pour remettre des photos, c'est trop. Mais surtout ça, il n'y a pas que ça. Il y a des photographes aussi qui ne sont pas sérieux dans le boulot. Oui, ça arrive. Ça arrive. C'est comme on dit dans tout métier, il y a des problèmes. Il y a souvent... en fait, tout est une question de communication. Ça va communiquer pour dire, voilà. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Est-ce qu'il vous arrive même de refuser? Parce que vous êtes surbooké, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il faut le faire, hein. il faut refuser. Voilà. Bon, même s'il y a l'argent. Oui, même s'il y a l'argent, c'est vrai. Et puis, bon, on ne pense pas laisser un boulot de 10 000 qui était avant le boulot de 1 million. Non, pour aller faire le boulot de 1 million, il faut finir le boulot de 10 000 d'abord. Voilà. Donc, bon, souvent aussi, quand tu n'arrives pas à rendre service, les gens sont bizarres, tu es devenu leur ennemi. Voilà. Souvent, quand on dit, il y a certains photographes qui n'honorent pas leur promesse, c'est quoi? Bon, il y a tout un tas de personnes qui ont vu notre départ jusqu'à maintenant, qui voient que peut-être ça va, et qui se sont lancés, sans savoir qu'il y a des lacunes. Il te faut un bon PC, un bon appareil, et par exemple, il te faut des onduleurs, même des groupes. Par exemple, on a tout le temps des délestages. Tu ne vas pas quand même dire que voilà, et j'ai eu des délestages, je n'ai pas pu travailler les consoles. Voilà, il faut tout mettre en ordre avant de commencer. Donc souvent, ils font ça, ils oublient. Et après, maintenant, quand ça chauffe, on dit que c'est tous les photographes. Ok, c'est pas ça. Machi, c'est ça? Il comprend la question. C'est un pic qui me lance. Tu dis rien, il y a quelque chose, il n'y a rien à dire. J'ai été dans le même cas que Nachi par rapport à ça, donc du coup on sait en réalité ce que c'est. C'est toujours la même question d'organisation. L'organisation en réalité. Voilà. Au début, j'ai dit même dans les mêmes locaux ici que j'avais du mal à dire non. Voilà. Okay. Voilà. Okay. C'est comme si tu frustrais la personne. Pour l'argent et pour le rapport aussi. C'est même pas la séparation. Quand tu refuses, les clients sont bizarres. Tu deviens automatiquement leurs ennemis. Souvent, j'ai été critiqué par des gens qui n'ont même pas eu recours à mes services. Ils ne me connaissent pas. C'est parce que j'ai déjà eu à dire non, je ne peux pas faire ça parce que je suis occupé. On dit voilà, tu te prends la tête, voilà, tu ne veux pas faire notre travail. Ok, c'est pas ça. Si je prends, je ne pourrais pas honorer mon contrat. Bon, effectivement, il y a des gens aussi qui ne peuvent pas dire non. C'est ça aussi. Moi, au départ, je ne pouvais pas dire non, mais j'ai dit stop. J'ai eu des sollicitations pour des dates de mariage, par exemple. Je n'étais pas disponible parce qu'on avait déjà un calendrier très chargé, surtout avec voilà, les activités qui sont en train de le prendre après le confinement et tout. Voilà, ça m'a rien coûté. J'ai orienté les mêmes intéressés vers d'autres prestataires, Rabi, Eric, Thio, voilà, ou même ceux qui nous appellent les vieux pères, même les plus jeunes. Avant que Yavangan n'intervienne, tu as parlé tantôt de matériel qu'il faut avoir. Oui. Groupe, la machine, même l'appareil. Par exemple, quand tu as un petit appareil, tu prends automatiquement, tu n'as pas le résultat direct. Or que l'événement passe, l'événement ne t'attend pas. Donc il faut au moins débourser $3 000
pour avoir ce qu'il faut. Voilà. Et un appareil avec et même le PC, le PC, je peux dire, bon, débourser 1 million, 1 million 500, 2 millions, voire 4 millions. Ça, c'est pour le starter d'abord. Maintenant, à notre niveau, on a dépassé ce stade maintenant. Donc, c'est devenu compliqué. Donc, c'est pour lancer quand même un appel à ceux qui sont en train de venir, nos petits frères. En fait, il ne faut pas tout de suite commencer à dire je veux l'argent. Mais est-ce que vous ne êtes pas menacé, franchement? Non, jamais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu photographe. Ok. Non, moi pas du tout, parce que je travaille avec des assistants, et ces assistants actuellement, je les ai laissés une part de responsabilité. Maintenant, si je me sentais menacé, non, je n'allais pas le faire. Et ils évoluent en tant que leur structure, pas en tant que ma structure, en tant que leur structure. J'ai juste besoin d'eux le samedi. Et c'est tout. Un autre jour, si j'ai besoin de s'ils ne sont pas disponibles, tant pis. S'ils sont disponibles aussi, tant mieux. C'est comme ça. Non, je ne me suis jamais senti menacé, parce que le marché du Burkinabé, il est vaste. Mais les gens trouvent qu'il suffit d'avoir un bon appareil. Les appareils ne sont même pas compliqués à manipuler. Et puis, il suffit juste d'appuyer. Voilà. Et tout le monde est dans ça. Pratiquement. Quelle est la plus-value? Qu'est-ce que vous apportez de plus sur le plan artistique, je ne sais pas, qui fait de vous des photographes très recherchés? Je dirais que chacun a son style. Moi, personnellement, quand je vois une photo de Rolby, sans signer, je sais que c'est une photo de Rolby. Si je vois une photo de Nachir, sans signer, je sais que c'est une photo de Nachir. Chacun, exactement. Même s'il n'y a pas de signature, chacun a ce style particulier dans son traitement, ce style particulier dans son angle de prise de vue et tout ça. Et c'est ce que les clients recherchent en fait. Les clients qui viennent vers nous, c'est ça. Un client va laisser Rolby pour aller sur ce Nachir, pas parce que Nachir est moins cher que Rolby, c'est juste parce que le style de Nachir, il aime le style de Nachir en fait. Il va venir vers moi parce que non, il préfère mon style plus que le style de Rolby. Pas peut-être que je suis moins cher que Rolby. Quel est ton style, toi? Moi, je dirais que je suis plus retouché, pas lisser la peau pour dénaturer, mais et avoir toujours cet aspect naturel en fait sur la peau. Oui, parce qu'il y a des photos là, véritablement c'est Photoshop qui agit. Hein, exactement. Parce que la personne devient méconnaissable. Alors j'ai écouté Rolby parler justement à ceux avec qui ils travaillent, aux jeunes qui viennent après eux. La question c'est de savoir vous, quelle est votre relation avec ceux qui sont dans le domaine avant vous, les devanciers. Parce qu'on a vu qu'il y a certains qui étaient là bien avant vous, avant même le développement des smartphones. Est-ce que vous entretenez des relations avec ces derniers-là? Si oui, quelle est la coloration de cette relation? On entretient toujours de très bonnes relations. Et je vous dis, souvent je croise des doyens dans mon lieu de service. Souvent même j'oublie même que je suis en service. Parce qu'il est là, en fait j'oublie le nom même. Il dit son anecdote. Quand je lui regarde parler, j'ai envie de faire un film sur son histoire. Vous voyez? Donc ça veut dire, en fait, ce sont des inspirateurs en fait. Donc on garde toujours de très bons contacts. Moi-même, il y a eu un corps, je lui ai dit, bon, il faut que moi je fasse un film sur ton histoire. Il dit, il n'y a pas de problème. Je dis, voilà. Nous aussi, on entretient de très bonnes relations avec nos petits frères. Moi, je suis totalement ouvert. Même sur YouTube, je fais même des tutoriels pour enseigner la photographie. Quand je parle aux jeunes d'être ceci comme ça, c'est parce que là, notre art, je ne veux pas qu'on l'insulte. Moi, ça va me faire mal. Mais on a l'impression que le marché est en train d'être saturé. Le marché est en train d'être saturé avec ceux qui sont en train de venir. Ce qui va faire chuter les prix. Le marché n'est pas en train d'être saturé. La photographie est comme tout autre domaine d'activité. C'est comme on a des animateurs culturels, on a des artistes musiciens, on a des vendeurs, des boutiques qui sont, des commerçants qui sont un peu partout. C'est comme Eric l'a dit tantôt, chacun a son réseau, chacun a son style de travail, chacun a une touche, voilà, qui caractérise mieux ses productions. Voilà. Donc même s'il y a 1000, 2000, voilà, chacun va toujours trouver son compte. Déjà que la demande aussi est de plus en plus forte. Voilà, c'est juste pour appuyer. Je prends un exemple quelconque.
Vous savez que dehors, il y a des restaurants bas prix, il y a des restaurants haut de gamme aussi. Donc, il faut juste... il faut aller juste dans ce sens. En fait, on a aussi des clients qu'on a aussi voir exactement. Bon, ce que je dirais, c'est-à-dire, il faudrait que cette jeunesse montante essaie plus de se former. Exact. Parce que c'est le plus important. Parce que vous avez appris sur le tas. Quand on disait qu'on a appris sur le tas, c'est les nuits de sommeil. Parce que nous tous, on sait combien on met en termes de forfait Internet sur YouTube. Quand tu parles de formation, ce n'est pas forcément dans une école spécifique. Donner du temps à l'apprentissage, parce que vous avez parlé de photographe 2.0, parce que vous avez estimé que nous sommes plus sur les réseaux, l'Internet, tout. On a eu un passé, voilà. Aujourd'hui, par exemple, quand il n'hésite pas à te taquiner qu'il a pris sa scolarité pour se former, voilà. Dans les cyber. Voilà. De cette formation, tu peux télécharger un tutoriel et tu peux mettre par exemple 1000 francs. Ok, tu ne travailles pas, tu es un élève. Et tu reviens que en fait, le téléchargement a été échoué. Tu dois remettre encore 1000 francs. Et je sais que ce que j'ai mis dedans. Donc, quand il parle de formation, il ne faut pas juste voir les grands bâtiments. En réalité, ce n'est pas les grands bâtiments. C'est comme Roland vient de le dire. Moi, je sais qu'il y a eu un moment où, à la maison, on me traitait, on m'appelait quoi, cliquer. C'est-à-dire, même je suis endormi, et entre un coup, je me lève et je me dis, bon, j'avais laissé ce téléchargement-là, je pars, je regarde comment ça se passe. Malgré tout ça, il y a des formations qu'on paye, il y a des packs même pour nous faciliter les retouches qu'on paye sur Internet. Et tout ça, il faut essayer de se former. Et là, comme Rob l'a dit, l'art ne va pas mourir en fait. Parce que de nos jours, quand on dit tous ceux qui viennent, tous ceux qui commencent aujourd'hui, la majeure partie c'est quoi? Ils ont peut-être leur appareil photo bas de gamme, une 750D à 350 francs qu'ils ont payé, ils ont un flash Cobra, ils ont payé, et voilà, ils sont photographes professionnels. Et ils font des photos. Les photos soit respectent les normes de la photographie ou pas, ils s'en foutent. Mais le client qui est de l'autre côté, le client lambda va te dire, bon, il fait des photos, bon. Il a fait des photos. La photo est sous-exposée et surexposée. Bon, généralement, eux, ils ne font pas la différence. Il a fait la photo. Donc, du coup, eux, ils vont gagner, ils continuent de gagner leur petit pain quotidien. Donc, ils n'essaient pas de se former. Et la majeure partie, comme Roland l'a dit, il a eu des assistants. Moi, j'ai un assistant qui a créé sa structure aujourd'hui. Il a eu des assistants qui ont créé leur structure. Mais la plupart du temps, eux, ils sont venus pour apprendre. Ils viennent, quand ils commencent à apprendre, là, on leur laisse une ouverture aussi de pouvoir créer leur structure. Mais demain, si on a besoin d'eux, ils sont là. C'est ça. Oui, il y a quelque chose d'intéressant que Rolby a dit tout à l'heure, notamment l'intention de réaliser un film sur un photographe. Alors quand on prend la photographie à travers ce que Hussein a dit, et aussi mon esclave qui a dit à côté, c'est de l'art, parce qu'il y a une certaine façon de faire qui est différente de ce que le photographe lambda peut faire. Donc au-delà de ce art-là, est-ce que vous avez pour ambition, est-ce que vous avez déjà eu des expériences avec des gens qui vous ont contacté, par exemple, dans le domaine du cinéma, pour que vous puissiez être le photographe pour un tournage, ou par exemple des gens qui vous sollicitent pour une photographie dans le cadre, par exemple, d'un projet littéraire, par exemple, pour capter l'image qui va servir pour la couverture, par exemple? Est-ce que c'est des éléments qui vous intéressent, ou bien comment on appelle ça, les événements mondains et puis les mariages, tout ça, ça vous suffit largement? Les mariages nous suffisent largement. On a toujours besoin de toucher à d'autres domaines. Voilà. Moi, particulièrement, j'ai déjà été sur certains plateaux de tournage, voilà, mais pas sur toute la durée du tournage. Voilà, c'est pour voir comment évolue un photographe plateau, comment évolue peut-être un photographe d'architecture, un truc comme ça. Voilà. Donc, en plus de notre domaine de prédilection, les événements et tout, on n'hésite pas à l'occasion de nous ouvrir à d'autres fenêtres pour voir comment ça fonctionne. Quel est l'avenir du photographe? Parce qu'on voit de plus en plus, on est aujourd'hui photographe, demain on rentre dans la vidéo.
c'est quoi? Quelle est la vie d'un photographe? Rodby fait de la vidéo, hein, c'est ça? Oui, Hussein également. Oui, exactement. Quand vous vous projetez dans l'avenir, c'est quoi pour vous? Bon, moi personnellement, et je pense que lui aussi, c'est de pouvoir même créer un institut, une école même. Voilà. Bon, on sait qu'il y en a déjà, mais on veut en fait que ce soit le domaine photographie en fait. Voilà. Donc je pense que l'avenir pour nous c'est ça, et embrasser d'autres types de photographies, d'autres types de vidéos comme le cinéma. Mais pourquoi vous faites la photo et la vidéo? La photo et la vidéo, parce que ça va ensemble. Quand on te dit vidéo, c'est une succession d'images. Parce qu'on dit souvent, par exemple, 1080 p 25 images par seconde. C'est-à-dire, en une seconde, il y a 25 images. Donc, c'est une succession d'images, en fait. Tu peux pas, tout photographe, je peux dire que tout photographe même peut être un vidéaste. Mais si ce n'est pas pour gagner dans les deux côtés en même temps. Non, parce que le moment où c'est dû au niveau de la photo, on peut gagner dans la vidéo, c'est ça. Bon, parce que notre formation, on a touché un peu partout. Et comme on a dit, on était dans les cyber, moi j'ai touché à l'infographie, le motion design, le montage. Donc, tout ce que je vous cite, je suis à l'aise dedans. Vous me mettez dans un domaine de photographie, je vous fais quelque chose de très bien. Vidéo, pareil. Même les conceptions, l'infographie et tout, vous me demandez, je le fais. Exactement, c'est comme il a dit, en fait, c'est ça. Moi, j'ai commencé avec la vidéo. J'ai bossé avec une structure qu'on appelle Graphic Architect, que vous connaissez bien. J'ai été là-bas, et c'est là-bas même que moi et mon cher ami Hussein, on s'est connus. On a eu à faire des trucs ensemble en ce moment. C'est comme Roland l'a dit, tout va de pair. Quand tu es vidéaste, tu es obligé d'apprendre les règles de la photographie, parce que c'est pareil en fait. Et l'infographie vient s'ajouter. Donc du coup, tout vient, tout part ensemble. Donc après maintenant, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me perfectionner directement dans la photo? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ciblé, je me suis dit, bon, ok, voilà, je fais la vidéo, mais voilà, je suis photographe. Il se peut que je fasse la vidéo pour quelqu'un, que je fasse la vidéo pour un événement, mais je suis photographe. Mais le gros problème souvent, c'est quoi? C'est-à-dire quand un client te contacte pour un mariage, tu vas le coûter cher si toi, tu fais la photo et qu'il part prendre un vidéaste ailleurs. Donc, il faudrait que tu sois, je sais pas, un all-in-one. Il faudrait que tu sois un tout en un, c'est-à-dire, tu fais la vidéo et tu fais les photos. Mais en ce moment, c'est quoi? Tu as un cadre qui est là, qui fait la vidéo, mais toi, tu as les yeux sur lui parce que toi, tu maîtrises tous les contours de la vidéo. Et en réalité, c'est comme ça qu'on avance. Alors, il y a une question peut-être qui s'adresse au trio, de façon individuelle qui pourra en répondre. Est-ce que le monde de la photographie, notamment 2.0, dans lequel vous êtes, a des risques? Hussein a parlé tantôt de la couverture, plus ou moins des images qu'il a prises lors donc, de l'insurrection. Est-ce qu'il y a des risques sur ce plan-là, sur le terrain? Autrement dit, après, est-ce qu'il y a des risques aussi au niveau des données? Parce que, si je prends l'exemple du domaine où je suis, il m'est arrivé au début donc, de faire un reportage, il arrive à la maison et puis c'est vide. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques dans ce sens-là? Il y a des risques partout. C'est comme chez vous, vous pouvez peut-être arriver et puis voilà, il y a la voix qui ne porte pas, voilà, il y a des risques partout. Par exemple, chez nous sommes dans l'ère du numérique où tout est numérique, l'appareil photo et les accessoires. Donc, tu peux finir un événement, la mission a été très bien exécutée, tu arrives chez toi en post-production, tu mets ta carte, tu trouves que voilà, les images, il y a un problème. Tu mets dans l'adaptateur, tu les mets dans un autre ordinateur, on va toujours te dire que voilà, est impossible de formater la carte mère. C'est un truc, ce sont des petits, c'est le souci majeur actuellement à notre niveau. Sans oublier que pendant les cérémonies aussi, la rue que vous dérangez les gens, hein? Voilà, on voit une flopée de photographes qui débarquent, qui empêchent les gens peut-être de voir. Est-ce qu'il y a une manière de se positionner? C'est aussi, si vous dites que nous dérangeons, je pense que c'est un truc incombe à l'organisateur également. Si vous ouvrez la porte à tout le monde, ne soyez pas
étonné. Parce qu'on n'a pas souvent besoin d'être un photographe accrédité, non, pour être à un événement. Vous avez commencé aussi comme ça. Oui, je sais, mais prenons le cas, par exemple, de l'édition de l'université passée. Voilà, le gars, il a été catégorique. Miss Université, c'est ça? Oui, le gars, il a été catégorique. Il y a un photographe qui fait la photo, je ne vais pas voir quelqu'un d'autre en plus de lui. Et quand vous voyez les photos tout au long de la cérémonie, chacun était à sa place. C'est toi le photographe officiel qui a fait la photo? C'était un de nos bienfaiteurs, M. Frisk. C'est lui qui était au devant, même si j'ai eu quelques trucs. Mais quand vous voyez sa répétition, son assistance a vraiment été bénéfique pour la cérémonie. Vous ne regrettez pas d'avoir, pour la plupart, abandonné vos études? Ça peut toujours se poursuivre. Hein. Pour la photo? Si c'est dans une autre vie, on nous remet, c'est toujours la photo? Oui, c'est toujours la photo. Personnellement, je ne regrette pas d'avoir quitté là-bas. J'ambitionne même d'ailleurs de reprendre. Voilà, il y a des aînés qui ont conseillé de reprendre si je pouvais. Donc j'ambitionne de reprendre. Donc c'est pas un regret. On veut toujours joindre l'utile à l'agréable. Et puis on peut bien vivre aujourd'hui, hein, la photo. Quand on vous voit, vous êtes bien frais. Ça va, ça se passe bien, c'est ça, non? Bon, je dis, on va pas le nier, ça peut aller. Ça peut aller, la photo, je dirais la photo nourrit son homme, ça peut aller. Et c'est comme Achille Hussein a dit, nous tous, on tend peut-être à se former demain, si l'occasion se porte, on va peut-être avoir un petit créneau, c'est essayer de se former encore pour aller vers d'autres horizons, pourquoi ne pas devenir être plus compétitif et devenir des leaders de demain pour laisser la place aussi à nos petits frères qui montent. Voilà, bon, on est au terme de cette émission. Ça a été difficile aussi de pouvoir vous rendre disponible. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est jour de mariage, d'événements. Heureusement que vous avez des assistants. Oui. Vous avez vu comment nous sommes arrivés. Voilà. Donc il fallait voir si tout se passait bien avant de se libérer. Déjà même sur le plateau, tu as comme l'impression qu'il va avoir un... Merci bien, Rol Bizarre. Voilà, Nachi Hussein, merci. Et Fernando Zerbo, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous représentez cette jeunesse-là. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient aussi à vous. Ça fait plaisir de vous avoir. Vous faites du bon boulot. Et puis, parce que Nachi est très sollicité actuellement pour la photographie officielle de certains événements. Ça, par exemple, c'était l'événement qu'on a vu avec les galons. C'était à quel événement? C'était à la cérémonie de sortie de la 4e promotion à l'académie de police qui était placée sous le haut patronat de son excellence monsieur le président du FASO. Pour dire que c'est magnifique, bravo, bravo. Quand tu es dans une cérémonie pareille, il ne peut pas manquer de stress. J'imagine. Surtout si tu photographies depuis les airs, tu comprends qu'il y a la sécurité qui te tient à l'œil. Merci bien, ça a été un plaisir pour cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine autour d'autres invités. Allez, ciao.